C'est marqué rejoindre à une réunion. Oui, c'est ça. Faut que je baisse la... Oui, rejoindre la réunion. OK. Là, c'est marqué rejoindre, se joindre à la réunion, à une réunion. Exact. Je pèse sur ça, là. Bon, je vais peser. Là, ça marque, ça marque rejoindre. Ben là. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. Faut faire se rejoindre. Exact. Bon. Ben, bleu. Là, j'ai pas eu se rejoindre. Ah, On rejoindre une réunion. attends-moi le faire. Oui, rejoindre une réunion, c'est ça. Ah, monsieur P, il m'a dit Oui. quoi donc? Geneviève va me raser les cheveux après. Veux-tu qu'on vienne te couper les cheveux ensuite? Oui. Peux-tu faire ça sur le, sur le virtuel? Faut que je pèse sur Zoom après rejoindre la réunion. Oui, exact. Le Zoom, il est jusqu'au cours de gauche. Bon. C'est marqué Zoom 2019, voyons. Comment que ça... J'ai de la misère avec ça. Je vais l'avoir, là, Daniel. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. C'est sûr que tu l'as eu, là. Oui. Pense à une femme en même temps. Ça va être Ça, c'est marqué rejoindre. C'est marqué le jour de réunion au nom de lien. Alors ça, c'est rejoindre en bas que c'est marqué. C'est marqué se joindre à la réunion. Absolument. Absolument. Ou se connecter, non? Ben, premièrement, t'es-tu connecté, c'est ça, là? Non, pas connecter, se connecter, OK. Okay. Là, je suis marqué connecter. On adresse email et tout. Non, mais il faut que tu fasses via Facebook, là. Non, mais mélange-les pas. Mélange-les pas. OK. On va dire sur connexion, ouais. Oui, faut que tu sois. C'est sûr, faut que tu sois. OK, excuse-moi, monsieur B. Je pensais que c'était la même manière que moi. Là, j'ai l'adresse. C'est marqué adresse email. Bon, il y a des affaires. J'ai la misère avec ça, mon Dieu. De toute façon, quand tu étais là, il n'y a pas de problème. Si tu prends le temps, tu as juste à. Moi, dans une réunion, c'est ça que c'est marqué. Oui, c'est ça. C'est parce que si tu n'es pas connecté, c'est sûr, là. Mais habituellement. Ça va pas aller sur Zoom pour voir ce que ça fait, là. Non. C'est Encore pour 2000. Ah, monsieur P, c'est pour ça que je comprenais pas, parce que hier, j'essayais d'aider Daniel. Et puis là, c'est pas ça qu'on se comprenait pas. Parce que moi, moi, c'est différent. Quand je me connecte sur. Moi, je l'ai configuré différemment. C'est ça. Moi, c'est quand je me connecte sur Facebook, il embarque tout de suite. Fait que. Ben, c'est ça. Fait que, au moins, tu nous rejoins. Ça, c'est principal, là. Là, je peux pas parler sur la caméra parce que je suis pas capable de rejoindre la caméra. OK. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que efface comme hier ta fenêtre. Et puis. Ferme tout, là, Daniel. Ferme tout. On recommence. OK, là, je vais recommencer. Là, il faut que je pèse sur jour, en tout cas. Parce que je vais aller sur ton mur, Daniel. OK. C'est ça, oui, t'en plein ça. Tu cliques sur le lien, puis automatiquement, tout devrait redevenir dans l'ordre, là, tu sais. Ouvrir le lien, c'est ça qu'il faut que je fasse? Oui, en plein ça. Ouvrir le lien. Là, c'est marqué. Ne réagit pas. Lancement en cours. Voilà. Non. C'est supposé de. Ah, là, je suis là. Ah, excellent. Attends une minute, là, on voit rien. Là, on ne voit pas encore. Là, non, mais attends un peu. Là, il faut que tu laisses le temps de l'ordinateur de le prendre. OK, rejoindre avec une vidéo. Oui, c'est ça. Bon. Puis là, il faut que tu fasses la même affaire, le son de l'ordinateur. Te voilà, Daniel. Te voilà. Oui, puis là, il faut que tu fasses le son de l'ordinateur, Daniel. Le son, c'est... le son... L'ordinateur, c'est marqué son. De toute façon, tu as une indication de. Tu rejoins le téléphone, son de l'ordinateur. Téléphone. Ah, son de l'ordinateur. Oui. Tu t'en viens, okay. Là. Tu t'en viens. On va l'avoir. On va l'avoir.
Ah, c'est rejoindre l'audio par ordinateur. Oui, Oui, c'est oui, clique ça, ça. là. Non. Bon, All OK. right, salut. Ah, OK, OK. c'est un famille. Ah, raccroche le téléphone, là. Ah. Salut, Daniel. All Salut. right. Non, à soir, Number. c'est moi qui parle le sujet à soir. C'est toi, OK. Oui, c'est vrai, tu parles du sujet à soir, c'est vrai. Ouais. Bon, Bon. de quoi tu vas nous parler, là? On va se connecter avec la nature. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là, je vais mettre ça en unité 25 encore. Fait qu'on n'est pas encore en ligne. Au moins, là, Daniel, tu as été capable de te connecter, là. Ouais. Mais je suis pas aussi bon que quelqu'un d'autre pour ça, mais je vais essayer de me débrouiller. Ben là, quand si tu fais toujours la même chose tous les jours, tu vas. Tu vas Quand t'en c'est. rappeler, là. Non, pour le sujet, là, je vais essayer de parler le mieux que je peux. Là. Ben, ouais, Daniel, écoute, ici, Je suis capable. ici, on n'est pas la perfection. On est comme qu'on est. Pas de problème. OK. Pas de problème. Non, mais c'est vrai, il faut, Ah ouais, Ouais. des fois, on peut faire une erreur, puis... ouais, on n'est pas une poste de radio. Là. C'est sûr que les autres, là, alors- c'est comme que je comptais à M. P hier. Des fois, en dernier, on se mélangeait de nombres de personnes. Bon, c'est correct. Grave. Après ça, on s'est rappelé, puis on a rectifié l'affaire. Puis, Je change les Daniel Pilote parce que ça m'aide en maudit. Puis il n'aurait pas, là. ben moi, je suis patient là-dedans, dans ces affaires-là, tu sais, puis je réussis tout le temps, à un moment donné, à trouver une solution, tu sais. Ça a toujours été de même, mais j'étais un peu, je sais pas, j'ai une bon, facilité. là, dis-moi pas, M. P, là, que t'es parfait, là. Ben oui, c'est ça que ça veut dire, P, c'est ça Ouais, que ça P veut dire. majuscule pour parfait. Oui, c'est ça, monsieur parfait, monsieur, ben, merci, monsieur parfait, oui. Monsieur l'imparfait, plutôt. Ouais, puis est-ce que ton Mozart, lui, est-ce qu'il est parfait? Ben lui, oh, ben, oui, il est juste devant moi, il est en Bermuda, là. Ah, Ouais. son quelle couleur, là, c'est Bermuda à ton Mozart adoré? Ben, il y a des fleurs dessus, c'est sûr, hein, il y a des fleurs dessus. Et puis, Ah, non, il y a puis, des fleurs, puis il y a un piano, mais je te dirais pas où. où je dans le... Je sais pas. Un beau chandail rouge. Ouais, oui, regardez, c'est marqué, je pense que je vais le mettre pour aller au CLSC. C'est marqué arrête de me niaiser. Ah Ah! oui, maison, ça Regarde, c'est. regarde, Daniel, je vais te le montrer. Est-ce que tu le vois? Oh, ouais, je le vois. Oui, ok, oui. Je le vois. Est-ce que tu vas regarder avec ça demain? Arrête Non, de me niaiser. c'était pas demain. Ben, que je vais voir Mme Casadan, là. Je vais mettre ce chandail-là. Ça va être marqué arrête de me niaiser. Absolument, oui. Arrête de me niaiser avec les gens. Elle est bonne. Ben, je sais pas si elle va la trouver bonne, là, mais. Elle va peut-être plutôt être stressée. Ah, Ça sera pas demain. Daniel, tu parles à ça, c'est férié demain. Ah, hein, c'est férié, c'est vrai. Il n'y a même pas de Post Canada. Les Patriotes, je pense. Le jour des Patriotes demain. La fête de dollars. Avec ça, des Patriotes, là. La Genre, fête de ouais. douleur. Ouais. La fête des douleurs. La fête de dollars. Oui, c'est la fête des douleurs, là, surtout. Ouais. Daniel, est-ce que c'est toi qui me contais ça? Est-ce que c'est toi, Daniel, qui fait des crises d'épilepsie? Ah, mais j'en fais plus, là. J'en fais quasiment plus, là. Mon ami en a fait une cette semaine. Là. OK. Il avait oublié de prendre ses médicaments. Ah, OK. Moi, ils m'ont guéri à 75%. Ah, oui, mais mon ami, je sais pas aller chez lui, puis il m'a dit, viens pas parce que il pensait que j'étais dans le transport. Une chance, j'avais oublié de réserver le transport, parce que sinon, là. Parce que l'épilepsie, je sais pas si ça peut être un des sujets, parce que c'est mental, là, mais... Ben oui, ça peut être un des sujets. Ça fait partie en même temps, ça pourrait être dans la même catégorie que José. Parce que ça fait, moi, selon moi, parce Bon, ben, que
On s'en va en direct, mes chers amis. Fait que vous êtes prêts? Ah! Est-ce que ton moteur est prêt, là, monsieur P? Ah, ben oui, écoute, c'est sûr qu'il est prêt. Qu'est-ce qu'il dit? Ben écoute, il se dit que ça va commencer là, là. C'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il dit que tu as partagé la cloche? Ah, ben oui, il va le faire, sans problème. Merci, Luc, de me le Ouais, rappeler. puis avant que j'oublie, est-ce qu'il va nous faire entendre des tunes à soir, là? Ah, absolument, absolument. Ah. Donc, vous êtes prêts? Oui. Oui. Salut la gang! Salut. Salut! Salut Caroline, salut Éole! Salut! Bon, ben, bienvenue. Bienvenue. Là, je vais commencer, Monsieur Mazard. Hello! Salut Éole, ça va bien? Daniel, monsieur P, est-ce qu'il faut fermer le son? Oh, c'est vrai. Là. Ah, mon Dieu, hey, toi, t'es comme, t'es mon pas régisseur, mais réalisateur. Ah non, mais est-ce qu'il faut fermer le son tout de suite ou? Bon, tantôt, je vais te dire tantôt. Sans problème. C'est comment tu vas nous dire tais-toi? Bon, ben, je commence. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Belle musique appropriée. Ben, salut tout le monde! Allô? Bonjour, M. Daniel. Réol, Caroline et Daniel. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à Justice de santé. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tour BU ici. Oui, il ne faut pas. J'oublie la fée Clochette, bien sûr. Donc, comme je dis à toutes les fois, c'est quoi les règles? Les règles de notre assemblée, bien sûr, c'est, premièrement, c'est que vous avez en bas participants. Donc, on clique dessus pour que la fenêtre de droite s'ouvre. Donc, vous voyez tous les participants. Et vous avez... Ouais. Pardon, Daniel, c'est quoi ta question? Ah, il est gelé là. OK. Donc, en bas, vous avez la main levée. Fait que quand vous avez une question à poser, ben, c'est bon de la lever, comme ça, au moins, on se comprend tout, et un à la fois, et pas tout en même temps, bien sûr. Et puis, vous allez entendre une petite clochette. C'est à peu près une intervention d'1 minute, à moins que vous fassiez, à moins que vous faites une chronique, bien sûr. Donc, à ce moment-là, ben, vous avez 5 minutes. Donc, on a plusieurs du panel qui ont des chroniques et ça me fait plaisir de les entendre. Donc, il y a José qui est arrivé. José qui s'en vient. Ah, José! Oui, José est là. Salut, José. Bonsoir tout le monde! Bonsoir. Donc, on va commencer sur, aussi, il ne faut pas que j'oublie de partager sur Facebook, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on va mettre sur Facebook. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, on va continuer. D'accord. Donc, juste avant toute chose, fermez vos micros, ceux qui n'ont pas à parler, pour pas qu'on entende les bruits de fond. D'accord? On va faire une... C'est ça. Donc, ce soir, c'est notre émission 52. Mon Dieu, déjà, ça va vite. Déjà 52 émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Donc, bravo. 52 depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année? Depuis que j'ai commencé. J'ai commencé le 23, je n'ai fait un le 23. Après ça, on a commencé au début avril, après. Exactement, là, je vais vous dire, là. Exactement, où est-ce qu'on est rendu? Le 3, le petit 3 avril, le 1er avril, on a commencé vers le 1er avril, c'est ça. Puisque j'ai gardé tout En pleine pandémie.
En plein ça, ben c'est pour ça que j'ai commencé à ce moment-là. C'était notre façon là, je vais avoir de production parce que on a commencé exactement le 23 mars, le 27, le 30 mars, et puis après ça, on a commencé le 3 avril, c'est 3 avril, ouais, le 28, 29, 31, ouais. Donc, on a commencé exactement le 28 mars nos émissions, puis ça n'a pas arrêté depuis le 28. Tu dis combien tu fais depuis le début que tu as commencé ça? On est rendu à 52. Non, tu as 2 ans d'abord de ça. Là. OK, oui, OK. Tu veux dire de M. P. Mais M. P, lui, ça fait depuis 2016 qu'il fait ça. Ah. Bon. Ouais, mes chroniques de M. P qui venaient une fois par semaine à peu près, là, je faisais un petit 2 minutes. Puis il faudrait que j'en fasse d'autres, des 2 minutes comme ça. Des fois aussi, il y a des choses que je ne peux pas toutes me rappeler durant notre conférence, durant l'émission. Donc, c'est pour ça là, que c'est ça. Maintenant, je vais vous lire les points, OK? Si on veut commencer. Donc, comme d'habitude, ben, je félicite toujours le personnel avec le personnel aussi d'entretien, sans oublier. Félicitations, merci beaucoup de votre aide que vous faites en ce moment. Ben, c'est sûr, là aussi, je souhaite mes condoléances là, pour ceux là, qui sont décédés en CHSLD ou au centre d'hébergement. Donc, ça aussi, il faut penser à eux, hein, quand même. Et puis, donc, le point 2, ça va être les ressources intermédiaires. On va commencer, comme j'avais dit hier, tu te souviens, Hall, on va commencer par toi. Ça va être le prochain point qui s'en vient après, d'accord? Plutôt la prochaine chronique, plutôt. Numéro 3, ben, sortir un proche aidant. Tout dépendant de Tania, là, comment ça va avec sa mère là, chez elle. Donc, il y en a un que son micro est ouvert. Ça fait du bruit. Je ne sais pas c'est qui. Et puis, donc, ensuite, le 4e point, la santé mentale. OK. Aussi, la rentrée d'un proche. Hein? On va regarder un peu là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Okay? C'est important d'avoir aussi comment les étapes là, pour rentrer, voir son proche dans un CHSLD. Donc, ça va être le point 5. Le point 6, on va parler de CHSLD, bien sûr, de ce qui se passe en ce moment. Et puis, je contribue. Donc, c'est sûr qu'il y a du personnel qu'on a besoin. Comme ce matin ici, il nous en manquait. Maintenant, ensuite, il y a le maintien à domicile, que Luc va nous parler un peu là, de son cheminement et aussi son expérience quotidienne. Puis après ça, le point 8, c'est libre. Et la fin, comme je dis toujours, j'espère de me rendre toujours à l'heure. J'arrête pas de dire ça, on est trop 5 minutes après, mais d'après moi, c'est parce qu'on est enflammé. Ça va être ça l'histoire. Donc, je vais mettre ma petite clochette. Monsieur P, oui, si c'est enflammé, veux-tu que je sorte l'instincteur? C'est plutôt comme à Mozart. Mozart, il est en feu à soir. Il est en feu. Maintenant. Faut pas que j'appelle le 91 service des pompiers. Là. Non, ça serait. Ben, écoute, ça se peut que je mette la sirène. Hein? Vous savez que je peux mettre la sirène. Ouais, mais là, je vais mettre le petit carillon. Hein? Je pense que ça va faire plaisir. OK. Mozart n'aime pas ça, la sirène. Ben là, justement, quand il est en feu, il n'y a pas que ça va les pompiers qui s'en viennent. Ça va être ça l'histoire. Fait que. Éole. Ouais. Salut. Écoute, on va commencer par toi, hein? Oui. Parce que c'est quand même important. Tu as vu d'une bonne énergie, là. Et puis, on va en profiter, comme on dit, au lieu qu'à la fin, on court, là. Fait que on a tout le temps de pouvoir parler, là. Et puis, comment ça va? Ça va. Ça va bien, oui? En fait,
disons que je suis un peu désespérée. Puis, Oui. Par rapport à mon état, au niveau de la constipation. Absolument. Après-midi, mais c'est que, vu ma situation, ça, en plus avec l'attitude de certaines préposées, ça arrange pas les choses. Tu as des problèmes avec certaines préposées? Maintenant, tu sais, plus vu que je monte le ton Ah oui? par rapport à ma situation au niveau de la constipation et le fait d'être désespéré par rapport à ça, c'est comme si ils viennent tout dans, pour certains préposés, en disant « Franchement pas, là! » ou « Attends-moi pas de même! » ou je sais pas ça, méchamment, là. Puis il y en a une qui n'arrête pas de rire, puis tout ça, là, tu sais. Moi, ce que je comprends, c'est que là, et puis, il disait ça à toi, c'est ça? Oui. OK. OK. Et puis, là, toi, ben, c'est sûr que tu es tanné un peu. C'est sûr qu'au niveau de la santé, est-ce que ta mère va venir te voir ou quelqu'un de ta famille? C'est demain. Ah, demain? Oui, là. Tu as pu t'entendre? Oui, c'est que là, il y a une chose. C'est que là, vu que j'ai entendu dire que les proches aidants n'avaient plus besoin de passer le test, le COVID, mais en même temps, puis ils sont en train de se renvoyer, de se renvoyer la balle. Oui. Veulent que les proches aidants passent le test. Puis il y en a d'autres qui disent on n'a pas besoin de test. Puis tout ça, puis que ça aurait dû, que les proches aidants auraient dû être les premiers à passer le test, le COVID. Oui, exactement. En plus des préposés, pour que ça soit négatif, puis parce que là, je suis un peu, je voudrais qu'elle vienne, mais en même temps, tu sais, j'ai 2 messages contraires, puis en plus, il y a une de mes amies qui est dans ma résidence, une de mes voisines. OK. Que sa mère, c'est son aidante naturelle, son proche aidant. Puis elle aussi, il faut qu'elle passe, qu'elle reçoive les mêmes feuilles, les mêmes papiers à remplir, puis à signer au niveau du contrat. Mais, vu la COVID, par rapport à la COVID, je ne peux pas aller la voir pour... elle s'appelle Audrey-Anne Bélanger. Puis, OK.
par rapport à ce que j'ai au niveau pour qu'on reste solidaire par rapport à nos prochains temps. Absolument, absolument raison. Fait que donc, on me semble qu'on en demande trop, hein? Ça me semble. Pour pas me faire dire, c'est ta mère qui a rentré là, la COVID s'y est atteinte. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, si ta mère, à mon ami, est là, oui. me dit, je ne serai pas toute seule d'avoir, vu que ta mère est proche aidante aussi, qu'elle va venir la voir. Tu comprends? Ah, absolument, absolument, oui, absolument. Et puis, justement, aussi, oui, vas-y, Nicole, oui, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, oui, pour ne pas blâmer les proches aidants, c'est sûr, là, mais en tout cas, comme tu dis, on dirait qu'il y a deux interactions là-dedans, deux contradictions. En tout cas, ça fait partie, d'après moi, du mystère de cette maladie. Merci, Éole. Est-ce que vous avez des questions pour Éole, là-dessus de l'intervention qu'elle a faite? Luc, on va commencer par toi. On va faire un petit tour de table. Il manque juste ton micro, d'après moi. Oui, j'essaie d'attraper la souris pour... Pas de problème. Pas de problème. Non, j'ai rien à dire. Tout son point, toute sa chronique était parfaite. Excellent, excellent. Ben, merci, Daniel. Toi, tu referme le micro. D'accord. À tantôt. Daniel, c'est très pertinent. Excellent, excellent. Toi, Caroline, ça va? Es-tu là, ouais. Caroline? On fait un petit tour de table. En tout cas, si tu n'es pas accessible, on va passer à un autre José. Tu avais de quoi à dire? On reviendra. Oui, je suis là. Oui, vas-y, José, tu as une question. Bonsoir. Oui, bonsoir, Éole. Bonsoir, Éole. Bonjour. Oui. Ben, moi, je suis très contente de voir que tu t'exprimes sur ce que tu suis depuis la pandémie, puis comment tu te sens. C'est très bien de voir que tu t'exprimes là-dessus. C'est l'occasion avec nous autres de parler, puis de sortir un peu là, ce qui mijote en dedans, là, parce que ça doit être pas mal enfoui tout le temps en dedans de toi. Là. C'est pas bon de garder ça pour soi, puis c'est bon d'exprimer ça. Puis moi, je voulais te donner un conseil, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, mais c'est d'appliquer de la chaleur sur ton ventre. Peut-être avec un sac magique ou avec un... Parce que la chaleur, c'est apaisant, puis ça... Oui, la chaleur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça va calmer un peu tes intestins, les douleurs. Puis si les muscles aussi sont inflammés au niveau de la paroi abdominale, ça va calmer les douleurs, le mal. Tu crois que j'ai mal, c'est ça pourrait t'aider. Parce que moi, j'ai... À cause de la constipation. Oui, exact. Exact. Ouais. Il faut trouver une bonne recette. As-tu un sac magique? Non. Oui, as-tu un sac magique? Non. Okay. Non? Okay. Non. Sinon, il y a un autre truc que je peux te donner. Tu prends une serviette, tu la mets dans la sécheuse pendant une dizaine de minutes à haute intensité, puis elle va être assez chaude, puis tu appliques ça par-dessus, là, un gilet, quelque chose, tu mets ça sur ton ventre pour te coucher. Là. Ça devrait t'aider aussi. Une serviette très chaude. Ouais, en tout cas, tu n'as rien à perdre à l'essayer. Non, c'est ça. Il faut trouver des trucs là, pour toi, là, pour justement... Il faut trouver des petits trucs des fois, tu sais, pour soulager. Là. Moi, je vis ça de la douleur, puis j'ai essayé bien des trucs, puis la chaleur, ça m'aide. C'est pas à cause que j'ai mal au ventre, c'est la constipation qui fait que je dors pas. Oui, mais ça reste en dedans de toi, là. Oui, c'est ça. Ça peut créer des spasmes, là. Non, pas nécessairement, là. C'est que... Oui, c'est ça. Tania, tu avais de quoi dire? Tania, oui, toi? je n'entends pas tellement ce que tu dis, là, mais... Oui, je me suis jouée un peu
tard. Je me suis joint un peu tard. J'ai pas bien entendu, suivi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mal aux intestins, les constipations, c'est ça? Oui, constipation, oui. OK. J'allais te dire, l'infirmière, il y avait une ergo, je crois, une infirmière, quelqu'un m'a dit, et c'est ce que j'ai lu ailleurs aussi, c'est des massages au niveau de cet endroit-là. Ça peut aider pour la constipation. Ouais, mais si c'est des douleurs, j'allais dire, des fois, il y a des blankets électriques, des choses électriques, parce que vu que toi, là, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider avec le sac magique. Ouais, Alors, c'est bien des choses électriques avec la chaleur, mais si c'est vraiment pour pas juste la chaleur, parce que la chaleur, c'est bon pour le cerveau, le corps, pour apaiser, relaxer. La respiration aussi, ça aide. Mais peut-être la constipation, est-ce que tu peux te faire des massages? Il y a certains massages, on m'a dit, à faire à ma mère. J'ai pas le temps, moi, c'est ça l'affaire. Mais des massages, il y en a qui font de la réflexologie sur les pieds, mais l'infirmière ou l'ergo m'a dit pour, au niveau de cet endroit-là, la constipation du ventre, faire des massages. Ben, c'est justement, ça fait depuis la pandémie, puis au niveau du confinement, que maman ne pouvait plus venir parce qu'elle faisait des massages, puis tout ça, avant que j'aille pour le numéro 2. Et il boit beaucoup de liquide. Boit beaucoup de liquide, Éole. C'est ça que je me fais. Des tisanes. Je me bourre de fibres et je bois beaucoup d'eau. Ouais, de toute façon, si on a des suggestions à faire à Éole, on peut toujours y écrire, soit sur Skype ou bien sur son Messenger. Okay? Si jamais vous avez des petits trucs. Ouais. OK. Excellent. Ben, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de main levée, là. Je ne sais pas, Caroline, ça voulait dire de quoi, mais en tout cas. Et le carillon vient de sonner, donc on va passer au prochain point. Donc, le prochain point. Merci, Éole. Hein? Merci beaucoup pour ton intervention. Super. Donc, maintenant, ça va être le tour à Tania. Tania, j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Comment ça va avec ta mère, là? Elle est encore très constipée. Elle a eu comme des selles d'une demi-cantaloupe ce matin. Ça m'a fait peur. On dirait qu'elle donnait naissance. Je veux dire, j'ai jamais vu. Je me suis levée dans ses couches. Il y avait quelque chose d'énorme. J'ai dit, c'est quoi, un extraterrestre, ça? Ça fait rire. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Je vois des choses que j'ai jamais vues, mais c'est moi la responsable. Mais je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé pour résulter à ça. Je voulais pas que vous en parliez parce que c'est public et j'ai honte. Mais quelqu'un a accès au fonds de ma mère et refuse de payer ma mère 1 cent de sa pension de 1 700. J'ai payé environ, on a payé, moi et ma soeur, peut-être 4 à 5 000 $ depuis 1 mois et demi, Daniel. Incroyable. On refuse parce qu'on dit que j'ai décidé de l'amener parce que j'ai arrêté le loyer du CHSLD puis payer au moins quelques centaines de dollars d'équipement de choses. Mais là, je peux plus la nourrir. Elle a 80 livres. Elle a besoin de beaucoup de nourriture, ma mère. J'ai dit entre 800 et 1000. Même 800, c'est pas assez. Elle a besoin des protéines Boost. Les couches, là, je les ai achetées en spécial. Guess what? J'aurais dû en acheter plus parce que maintenant, c'est 22,99 pour 14 couches, Daniel, chez Uniprix. Je suis allée voir. Je n'ai pas compris que c'était en spécial de 7 $. Je pensais que j'avais vu 17 au lieu de 15 au lieu de 17. Mais j'en peux plus. C'est comme je dois dépenser tout cet argent parce que la personne dit ma mère a besoin de rien. Pauvre elle. Elle est malade. Elle ne mange pas. Et je crois que cette personne est malade. Mais le problème, Daniel, c'est que le temps que je puisse aller en cours, ma mère pourra mourir. Et on refuse de la nourrir, lui donner ses couches. Tout est sur moi et je ne peux pas payer une aidante. Là, j'ai eu mal à l'œil et mon ophtalmologue, c'est drôle, le même jour, j'avais mal à l'œil et l'ophtalmologue m'a appelé. C'est quelqu'un qui fait 2 millions de $ par année de salaire, un des plus grands ophtalmologues du Québec. Il m'a dit, ça m'a surpris, il m'a appelé de sa maison. Il a dit, Tania, j'ai besoin de te voir parce qu'il y a quelque chose dans ton œil. Et j'ai dit, oui, c'est parce que je suis allée voir l'optométriste. Il a dit, oui, il y a de la pression, j'aime pas ça. Et tu vois, c'est ça que ça m'a causé, le trauma du CHSLD.
Il n'y a pas de glaucome qui commence à mon âge, Daniel. C'est pas normal dans ma famille. Ça arrive beaucoup plus tard. Et c'est un quasi-glaucome que j'ai à cause du stress. Ben, Parce qu'on m'a dit, tu trouves pas que tu devrais retourner ta mère? Tout est sous contrôle maintenant dans son CHSLD. Ils comprennent pas, puis c'est des vieux qui me disent ça, Daniel, c'est des vieux. Et ils me disent, ben si t'es pas capable de gérer sa constipation, ben peut-être qu'elle devrait retourner. Puis non, elle n'a pas besoin de rien. Elle a besoin absolument de rien. C'est toi plutôt qui as besoin d'argent. N'importe quelle cochonnerie. Et c'est ça, l'affaire, c'est que c'est ça aussi. Les gens ne parlent pas. Des fois, il y a quelqu'un qui contrôle l'argent, il ne veut pas donner, puis ça affecte les soins de la personne. Et c'est ça que je vis maintenant. Je commence à devenir malade. Et je dis que si je poursuis cette personne, ma mère aura le temps de mourir et moi aussi. Et on n'en peut plus. C'est comme, demain, je vais essayer de voir la personne et dire, OK, veux-tu te retrouver à la Commission des droits de la personne? As-tu vraiment envie d'être là? Parce que je trouve que je veux dire au gouvernement, un jour, il devrait avoir une liste. Pas des abuseurs sexuels seulement. Il y a des abuseurs de personnes âgées. Il y a des gens là qui sont âgés, Daniel, ils trouvent qu'ils n'ont besoin de rien. Parce que ma mère pèse rien, elle est malade, elle a besoin de rien. J'ai dit, mais toi aussi, est-ce que tu veux me donner ton compte de banque? Tu as besoin de rien parce que tu es vieux. Pourquoi tu manges au restaurant chaque jour comme si tu manges du luxe puis ta sœur, tu as besoin de rien? C'est pas normal. C'est ça que je vis présentement. Donc, c'est pas juste j'ai sauvé ma mère, on me dit bravo, tu l'as sauvée, mais là, on me dit ben, tu peux la retourner, c'est fini la pandémie, ou elle a besoin de rien. Tu l'as sauvée, bravo, mais elle a besoin de rien. Tu l'as amenée chez toi, paye pour, parce que c'est pas à moi, puis si elle a 40 000 dans son compte, c'est rien 40 000, on n'a même pas besoin de l'investir, c'est négligeable. Je vais accumuler des centaines de mille, puis je ne vais pas te payer une scène, puis c'est à toi de te payer, puis je vois des choses. Tu ne peux pas croire, des êtres humains comme ça, mais c'est ça que je vis maintenant. Imagine, Daniel. Bien, c'est sûr, ça nous prend vraiment, comme on dit, il faut s'entraider. Hein? C'est ça le but. Mais là, il y a des choses que le monde qui ont plus de difficultés. La bienveillance, on dirait que c'est pas pour tout le monde. Là. Mais c'est important parce que là, on est dans une crise. Hein? C'est pas le moment là, de se lancer des roches. Et puis aussi, c'est pas le moment il faut être coopératif là, en ce moment, là, hein? De la part du service de santé. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour en parler. On est là pour ça. Donc, on a cette émission-là, c'est pas pour rien. C'est pour nous entraider, tout le monde. Et puis le petit carillon, il est salut. Luc, tu avais de quoi dire? Oui, c'est pour Tania. Est-ce qu'au CLSC, là, parce que les trucs de mes gars, ils veulent faire passer ça par un programme. Est-ce qu'ils t'ont parlé du programme de couche au CLSC? Parce que moi, ils veulent faire passer mes gants et mes masques par là, dans ce programme-là, le programme d'élimination. Oui, j'en avais parlé, Luc. Ils m'ont dit que ma mère a l'Alzheimer, puis l'Alzheimer spécifiquement est exclu. Ils ont exclu certaines maladies, ils ont inclus certaines, c'est très difficile à mort. Ça prend un courriel. Oui, j'avais dit que j'allais contacter les ministres, mais je n'ai pas eu le temps. Ça prend un courriel, c'est discriminatoire. Est-ce que ce serait défendable en cours, une telle politique qui dit que ceux qui ont de la sclérose en plaques, là, on les paye les couches de 400 $, mais ta mère, elle a l'Alzheimer. Puis le travailleur social m'a imprimé une page, mais moi, je voulais lui montrer une autre page qui indiquait que peut-être il y avait une exception. Mais c'est tout du va-et-vient qui rend malade. J'ai mon œil qui fait mal. J'ai dit, oui, je vais m'occuper de ça, mais d'abord, je vais aussi m'occuper des choses les plus importantes parce que je suis en train de perdre mon œil. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai de la misère à croire, là-dedans. Comment ça se fait? D'abord, si des couches peuvent rentrer là-dedans, il y a le programme de couches. Mais comment ça se fait? Si tu changes la couche à ta mère, là, ben ça veut dire que ça prend des gants également, là. Tu peux pas faire ça. Ben oui, c'est important. Luc, tu devrais devenir avocat. Tu devrais devenir avocat, Luc. Ben Luc, il est avocat, réalisateur, en tout cas, un paquet d'affaires. Non, c'est parce que si on utilise la logique puis le cerveau puis la tête, là, ça te prend des gants pour jouer dans la couche, là. Tu fais pas ça à main nue, là.
Absolument, absolument. Il y a Caroline qui veut dire de quoi? Oui, excusez-moi, j'écoutais tout à l'heure, Daniel. Pas de problème, pas de problème. J'étais en train d'arranger une fenêtre là, pour pas geler. Pas de problème. Ouvert la fenêtre, OK. Fait que j'étais grimpée sur un meuble. Mais non, mon Dieu! Oui, ouais, Tania, hein, ça me touche beaucoup ce dont tu as parlé tout à l'heure, là, il y a des gens qui disent que des personnes âgées n'ont pas besoin de rien. Puis, en tout cas, c'est... oui, c'est quelque chose. Puis qu'est-ce qui se dit dans la famille, puis l'ignorance, puis l'égoïsme, puis ouais. Oui, absolument. Absolument raison. Ouais. Il faut savoir, excusez-moi, il faut savoir, juste pour dire, il faut savoir laisser ses commentaires, que ça vienne d'une oreille, sortir de l'autre. Et pour moi, le problème, c'est que je les garde et je commence à pleurer. Je dis, c'est pas normal, l'humanité. C'est inhumain, c'est cruel. C'est comme un nazi. C'est comme la politique des nazis qui voulaient éliminer les handicapés. Mais là, c'est pire parce que c'est pas un nazi, mais c'est quelqu'un de la famille. C'est la chair, le sang de ma mère. C'est comme quelqu'un qui a le même ADN, qui veut ça. C'est comme un nazi qui veut éliminer des handicapés. Ils ont besoin de rien, Daniel. Mais après, je me suis dit, Tania, tu dois sortir l'info de l'autre oreille. Oubliez ça. Et penser positif. Les gens qui te disent que c'est bien, parce que sinon, je vais devenir malade. Comme je te dis, j'ai mal à l'œil maintenant aussi et je ne veux pas m'arriver avec un glaucome. Il faut savoir... oui. Absolument. C'est pas facile, mais il faut savoir... Tania, est-ce que vous faites de la haute pression? Non, de la basse pression. C'est juste mon œil. C'est drôle, hein? Ah, OK. Parce que vous me disiez que vous mangez beaucoup de Saint-Hubert barbecue puis tout ça, puis c'est très salé, fait que ça fait de la haute pression. Non, non, pas autant que... J'en ai mangé au début, mais j'ai arrêté, il n'en reste plus. OK, c'est bon. J'ai pas pu aller au GA. Non, mon problème, c'est que ma pression est très basse. Au contraire. C'est bizarre. Oui, c'est mon œil qui fait de la haute pression. C'est juste mes yeux. OK. Mais je pense que c'est le stress. Les yeux, là, je pense que c'est le stress. Mais le stress, ça fait plein de choses. Ça crée des problèmes. Oui, exact. Oui. Absolument raison. C'est pour ça qu'il faut se calmer, là, mais c'est pas facile. Ben, viens te calmer avec nous autres. Oui, exact. Exact. Nicole, salut. Juste un petit clin d'œil. Parce que... Salut, ça va bien? Oui, stressée, puis j'ai peur. Bon, OK. J'ai peur de la Montréal, j'ai bien peur. Ben, écoute, je comprends. Je pense que c'est un petit peu normal. C'est le point chaud. Non. Ben oui, justement. Ah, Sainte-Anne, qu'est-ce que tu veux? On peut t'accompagner si tu veux. Oui. J'ai été stressée toute la journée, puis pas de bonne humeur. Ouais. C'est vrai que c'est drôle, Tania, le stress, comment est-ce que ça réagit, hein? Ah, absolument. Écoute, moi c'est des plaques. Moi, je suis pas nerveux, OK, mais ça sort par des plaques. J'ai plus de plaques d'eczéma, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ma nervosité qui sort comme ça. Puis les personnes, des fois, en situation de handicap, on a un grand stress qu'on doit gérer, mais on dirait que c'est naturel. Je sais pas, là, on est habitué à ça, mais notre corps réagit. Ça c'est sûr et certain. Il y a José qui voulait dire de quoi? José, vas-y, tu as levé la main. Oui, bonsoir. Salut. Je voulais dire à Tania peut-être une suggestion par rapport au CLSC. Je sais qu'ils offrent les services de papa trop lente. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait convenir à votre mère, mais c'est un service qui est quand même assez bien. Puis vous pouvez le demander le nombre de fois par semaine que vous voulez. C'est un repas qui est livré chaud à la porte pour l'heure du dîner. Un repas complet. Donc, je ne sais pas s'il offre une variante, peut-être un repas un peu plus liquide ou pour les gens qui ont de la misère à manger. Mais je pense que oui, c'est adapté aux personnes âgées. C'est fait par des diététiciennes. Je connais quelqu'un qui travaille pour ce genre de service-là.
Puis c'est très bien conçu, puis les aliments, ils sont nutritifs et adaptés aux besoins des personnes âgées. Donc, ce serait peut-être une idée là, de faire même une en temps démarche de dans ce sens-là. pandémie, ça marche, ça fonctionne en temps de pandémie? Je pense que oui. Oui? Moi, je pense que c'est un service essentiel. Je vais demander à la nutritionniste qui vient mardi. Ouais. Bon, ben, excellent, excellent. Oui, c'est une bonne idée. Excellent, Oui, merci. très bonne idée. Maintenant, ben merci Tania hein, pour ton intervention. Pour ta mère, c'est important. Je pense que tu dois sensibiliser les gens là-dessus. C'est important. Et puis, je pense que justement, écoutez bien ça, le fédéral donne des montants à tout le monde. Et puis, justement, il y a moins d'aide pour les personnes âgées. On n'a pas entendu parler bien. En tout cas, c'était pas bien gros, là. Des affaires peut-être qui sont insignifiantes là-dedans. Là, oui. Vous vous souvenez pas, en fait, ce qu'il a donné? Je pense que c'est 400 $, mais une shot. C'est 500 $500, mais une shot, là, tu sais, voilà. Tu reçois un chèque de 500 $. Moi, je pense là, que je préférerais recevoir, excusez-moi l'expression, une claque sa gueule. Je préférais une claque sa gueule que ça. Je serais moins... je préférerais la claque que l'insulte. C'était 350 $ pour la TPS, un montant forfaitaire, et 300 et 200 pour ceux qui reçoivent la pension de sécurité de vieillesse et garantie, supplément de garantie. Et j'allais justement envoyer un email au ministre fédéral responsable de ce programme. Et j'aurais voulu qu'il y ait une pétition là-dessus. Parce que les personnes âgées, là, c'est pas juste qu'elles sortent pas, elles ont besoin de gants. Je les vois, Daniel, elles ont peur, les personnes âgées dans les supermarchés. Elles utilisent des sacs juste pour toucher quelque chose. Et tu sais quoi, c'est pas vrai, ça coûte cher la nourriture. En pandémie, il n'y a plus de spéciaux. Et les jeunes qui n'ont jamais travaillé, là, ils reçoivent 2000 par mois, je ne sais pas quoi. C'est des jeunes qui n'auraient jamais travaillé. Et les personnes âgées vulnérables à la maladie reçoivent 500 plus 350, c'est une joke. Oh oui, c'est une joke. C'est une joke, mais il faut s'adresser au ministre, et j'avais l'intention de le faire au ministre fédéral, pour dire que j'ai honte. Vraiment, c'est discriminatoire. Moi, parce qu'on ne vote pas. Les personnes âgées, ça ne vote pas, ça ne pose pas. Caroline, vas-y. Non, excuse-moi, Tania. Je suis toute excitée, là. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de cette pandémie-là, Tania, il devrait avoir un recours collectif. Oui. Les personnes âgées ont été discriminées durant cette pandémie-là. C'est très intelligent, oui. Toutes les personnes âgées. Oui, parce que ces personnes ne peuvent pas sortir. Et tu sais combien ça coûte avril? Ça coûte cher. Ils chargent des frais de ramassage. J'ai vu ça avec ma facture Visa. Qui peut payer ça avec 1 700 de revenus de pension, comme ma mère? En passant, le CPM a mis une plainte en bonne et due forme pour les droits de la personne. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, allez-y en grand, OK? Parce que le CPM, on s'occupe de pas mal de ces choses-là. Hein? C'est important, hein, justement, pour nos droits, les personnes les plus vulnérables de la société. Puis je pense que on repart au début quand c'était Claude, le frère de Paul, qui avait commencé ça, dans des conditions incroyables. Hein. C'était de plus en plus pire là, dans ce temps-là. Et puis, on a réussi à avancer. Mais il me semble ça avance pas vite. Hein. Ce serait des enfants, on irait à 100 000 à l'heure. Hein, je pense mon Dieu, si les enfants étaient touchés par la pandémie. Oui. Là, ça serait une autre histoire, vraiment. Caroline, si je peux me permettre pour te faire une joke, une claque d'en face, par exemple, ça pince, par exemple, une claque d'en face. Oui, mais c'est à cause de... Tania, t'as pas appris encore que les vieux, les personnes âgées, c'est pas des votes pour les Oui, exactement. On aime les jeunes. On aime les jeunes. As-tu vu comment ce qui aide avec l'allocation familiale? C'est épouvantable. Oui. C'est effrayant. Les loyers sont chers pour les personnes âgées. Tout est cher. Ça augmente les loyers d'électricité. Mais les revenus de pension, c'est sûr qu'il faut un salaire de base minimal pour les personnes âgées.
Et Moi, c'est ça. Les personnes âgées ont peur d'aller à la Régie du logement. Moi, j'ai souvent accompagné des personnes à la Régie du logement qui étaient âgées parce que sinon, ils ne seraient jamais allés. Oui. Oui, c'est ça. Mais je trouve que non plus leur loyer puis ils ne vont pas rien faire, là. Pas parce qu'ils sont très intelligents, mais Ils n'osent pas dire un mot, hein? Ils ne vont pas se battre. C'est l'énergie. L'énergie. Oui. Je vous le dis, même nous autres, là, je veux dire, écoutez, on est un peu partout, là. C'est beaucoup d'énergie, ça, là. C'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, moi, je tiens une émission, en plus. J'ai des choses personnelles à faire, bien sûr, beaucoup. Puis, c'est beaucoup d'énergie. Fait que, imaginez-vous une personne vulnérable, et qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, qu'est-ce que ça donne? On n'a plus de toute façon. Comme Yvon Deschamps disait, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça, tu sais. Fait que, donc, non, il faut les aider. OK, d'accord? Ils sont vulnérables. OK? On va les aider. Donc, il faut que les gants et les masques soient gratuits pour les personnes âgées et handicapées. Point final. Sais-tu comment ça m'a coûté? Sais-tu comment ça m'a coûté de masque? 75$ de masque pour m'en aller. C'est pas possible. Non, il faut que ça soit gratuit. A fallu que j'achète les lunettes hermétiques, là, qui ferment. Hermétiques. Le masque. Le costume que les peintres utilisent, parce que c'est comme toute une jaquette, là, une genre de jaquette. Oui. Qu'est-ce que c'est d'autre? Des gants, j'ai 2 boîtes de gants. Tu sais, c'est de l'argent, ça, là. Absolument, c'est ça. Et donc, il faut penser aux personnes vulnérables. Et puis, je veux dire, on en fait partie, c'est sûr. Moi, je fais partie de ça, mais moi, c'est sûr, j'ai encore cette fougue-là, encore en dedans de moi, là, de vouloir qu'on soit bien vaillant. Là. Je pense que moi, si depuis 2012, à cause de ma pneumonie, on dirait que j'avais une mission à faire. Fait que, je la continue. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et Hall, après ça, on va aller au prochain point. Et, pour les masques, pour ceux-là qui ont des problèmes pulmonaires au niveau de la capacité respiratoire, oui. C'est pas évident de porter le masque. Exact. C'est bien d'avoir chaud, puis tu as de la difficulté à respirer, t'avances. Fait qu'imagine avec le masque. Exactement. Tu as absolument raison. C'est sûr qu'il faudrait adapter un masque à ta mesure pour toi, qui est fait spécialement pour que tu n'aies pas de difficultés respiratoires. Et moi aussi, là, je veux dire, parce que là, je respire par moi-même. Moi, je suis hybride. Oui, c'est une bonne... oui, absolument. C'est une très bonne chose là, de penser à ça. Là. On va aller à la prochaine. La santé mentale. Hey, écoutez, mon Dieu, à soir, on est dans... On est fougueux. On est fougueux à soir. Là, oui, c'est notre besoin, Nicole. Ben, on est là. José, celle qui... Oui, bonsoir. Salut. Salut. Bien, ce soir, j'ai décidé de mettre en pratique une des théories qu'on a parlé cette semaine. Oui, c'est de déléguer à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à Daniel, pas Daniel P., mais l'autre Daniel qui est sur la tribune, de m'aider et de préparer dans le fond, de préparer le point de la santé mentale. Wow. Donc, il va vous parler d'un sujet fort intéressant qui est la connexion avec la nature. Les bienfaits pour la santé mentale. Donc, je cède la parole à Daniel. Vas-y, Daniel, ouvre ton micro et puis vas-y, on t'écoute. C'est bien le fun. Hey. J'ai sorti un petit peu aujourd'hui. Oui, regardez. Bonjour tout le monde. Salut. Des oiseaux, les animaux, le bruit, parce que là, aujourd'hui, il est fait beau, puis il annonce beau toute la semaine. Il y a aussi les sons quand on est à l'extérieur, les sons qu'on entend. Aussi,
le sens du toucher aussi. Quand on touche à quelque chose, le sens du toucher, de l'odorat. Le soleil, c'est la lumière naturelle. Le soleil, c'est la lumière naturelle. Oui. C'est une lumière qui est bon pour l'esprit. C'est bon pour l'esprit. Qui apporte de la vitamine D. Et redonne de l'énergie au corps. Ça redonne de l'énergie au corps. Ça, le soleil, ça nous redonne de la nature qui aide à la santé mentale. Ça, la nature, ça aide la santé mentale, ça, c'est sûr. Là. C'est sûr, ça rend. Puis il y a aussi l'odeur de la pelouse quand quelqu'un tombe son gazon aussi. Oui, l'odeur de la pelouse quand on tombe son gazon l'été. Puis moi, je trouve ça, je trouve qu'on s'en va vers le bon par la nature. Avec la nature, c'est très agréable. Puis je vais sortir un peu aujourd'hui. Là, si vous avez la chance cette semaine de profiter du soleil, parce que la nature, c'est très bon, la nature. Puis je trouve ça bien agréable, surtout qu'on s'en vient vers l'été. Je laisse la parole aux autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Caroline, vas-y, levez la main. Après ça, ça va être... levez votre main. Vas-y, Caroline. Oui, une minute. Oui, c'est donc bien vrai. Puis là, tout de suite, quand j'entends ça, je suis tellement liée à ma mère, moi, que j'ai de la peine pour elle parce qu'elle n'a pas vu la nature encore. Depuis 2 mois, elle n'est même pas sortie sur le balcon. Puis elle aime beaucoup, beaucoup la nature. Puis quand tout ce que j'ai vu sur Zoom, là, à date, les rencontres Zoom, là, elle se met la tête là, en dessous du store, puis elle essaye de regarder dehors ce qui se passe. Elle a une belle vue sur un stationnement. Là. Elle voit, puis fait qu'elle ne voit pas d'arbres, elle ne voit rien. Là. Elle voit juste des autos puis les chambres de l'autre côté. Mais c'est ça, j'espère de tout cœur, j'espère qu'elle va sortir dehors très bientôt. Ils ne veulent pas, quand ma sœur y va, elle n'a pas le droit, parce que les proches aidantes n'ont pas le droit de circuler dans les aires communes. Fait que ma sœur, elle ne peut pas la sortir dehors. Puis, elle ne peut même pas la sortir de la chambre. Puis, elle n'a pas le droit. Incroyable. Et puis, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources pour escorter ma mère dehors du tout. Il n'y a pas d'activité, etc. C'est lamentable et misérable. Excusez-moi, mais quand je pense à la nature, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance. C'est même pas une option. Fait que si vous avez l'option, si vous êtes capable, faites-le. Faites-le pour ceux qui ont c'est même pas une option pour eux autres. Oui. Absolument, absolument raison. Il y a Nicole qui voulait dire de quoi avant? Mon Dieu, oui, allez-y. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vas-y, Nicole. Ben moi aussi, comme Caroline, ça me prend le soleil, ça me prend la nature. C'est comme tu dis, Daniel, quand quelqu'un coupe son herbe, mon Dieu, quelle bonne senteur. C'est ça donc. Sais-tu qu'est-ce qui m'aurait aidé aujourd'hui, moi, à enlever ce nuage noir qui est sur ma tête, là? Oui. C'est d'aller au cerf puis voir toutes les belles couleurs puis la senteur de toutes les fleurs. Je suis certain avoir été là aujourd'hui, moi, je revenais pas la même personne en sortant de là. À force que j'adore la nature. L'eau, de voir couler l'eau. Oui, c'est vrai, Caroline, que quand je m'assis dans ma chaise, comme ce matin, dehors, puis j'entends les petits oiseaux crépiter. C'est le meilleur temps parce que les oiseaux aussi, la maman oiseau va avoir des petits bébés oiseaux, ça fait que le chant du mâle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau que normalement, là, tu sais, là. C'est quelque chose. Absolument, absolument. Luc, tu avais de quoi dire? Ouais, je vais vous dire ça pour tout le monde, ça me dérange pas. C'est juste que vous dites, c'est correct, vous avez le droit de dire que le gazon, ça sent bon, sauf que vous êtes chanceux parce que je sais. Vous pouvez vous asseoir sur le gazon. Moi, je peux pas parce que si je m'assois sur le gazon, moi, je suis allergique au gazon. OK. Mais que ça arrive, oui.
si je m'assois sur le gazon vraiment trop longtemps, ben là, je vais avoir des plaques rouges de partout. Ah, ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Donc, ben, oui, c'est ça, c'est sûr et certain. C'est tout dépendant des conditions de chaque personne, bien sûr. Et t'avais de quoi à dire? Ben, moi, c'est au contraire, j'adore la nature. L'environnement, je suis née à la campagne, en fait, à Rimouski. J'ai passé les premières années de ma vie dans le fond de 5e matin sur le page. Puis ça, c'est justement la nature, l'environnement me manque. Et c'est pour ça que je veux faire mon projet de maison écologique. Oui. C'est ça. Puis même avec, c'est pour ça que je tiens que Assist finisse par être opérationnel pour pouvoir avoir des assistants personnels pour mon projet de maison écologique et tout ça. Des projets. Que je veux, c'est de pouvoir, parce que faire des conférences sur l'intégration des personnes handicapées, l'environnement, l'écologie, la biodiversité. Très beau projet, Éole, très beau projet. Puis dans les écoles primaires, secondaires, c'est jamais ben écoute, puis j'ai des projets d'écriture de livres aussi. Ben écoute, écoutez, qu'est-ce qui nourrit l'être humain? C'est des projets. Donc, ça, j'encourage tout le monde à faire des projets. Il y avait Josée qui voulait dire de quoi? Oui, c'est ça. Oui, moi, je voulais dire qu'avec le confinement, il y a beaucoup de monde, je pense, qui vont comprendre qu'est-ce que les personnes en CHSLD vivent. C'est une vraie prison psychologique de ne pas pouvoir sortir des 4 murs de leur chambre. Oui, c'est ça, c'est une vraie prison. Je ne peux pas concevoir qu'il n'y a pas personne qui peut les emmener sur un balcon. Ils pourraient faire ça à tour de rôle, faire un horaire ou je ne sais pas. Maintenir la distanciation sociale, c'est possible. Puis de les emmener à 15 minutes sur le balcon ou sur une terrasse. Parce que s'oxygéner, puis prendre la lumière du soleil, c'est vraiment bon pour le moral. Ça fait vraiment du bien. Moi, je l'ai fait cet après-midi. J'ai passé 1 heure sur le balcon. Et quand j'ai rentré dans la maison, je n'étais pas dans le même état d'esprit, là. Ça fait vraiment du bien. Puis ce qui me manque, moi, surtout avec la nature, c'est la connexion avec la terre. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de jardinage. Je faisais pousser des légumes. Puis ça me faisait du bien, le contact avec la terre, puis tout ça. Les semences, je faisais les semis, j'entretenais ça. Puis j'aimais vraiment ça. Je vais passer des 2 heures, 3 heures par jour à chaque fois que j'y allais. Puis j'adorais ça, faire ça, mais là, je le fais plus. J'ai plus de jardin communautaire. Puis ça me manque beaucoup, là. Ben, absolument. Il faut que les personnes s'approprient de notre, ici, les centres d'hébergement. C'est pas aux gestionnaires que ça appartient, premièrement. OK? Ils vont comprendre ça, là. Une fois pour toutes, ça appartient à nous autres. Les résidents, OK? C'est nous autres qui a payé, OK? Qui a travaillé, qui a payé, et puis qu'on paye encore toujours. Donc, c'est ça. Tania, tu avais de quoi à dire? Oui. Mais quand c'est pas la pandémie, là. Oui, vas-y, Tania. Josée, oui, non, je voulais dire que moi, même si je peux sortir dehors, des fois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois travailler, m'occuper de ma mère. Donc, je n'ai pas le temps de rester au soleil. Non, je sais, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des plantes chez Canadian Tire et ma mère aimait les plantes aussi. Donc, je sais que c'est pas l'équivalent, mais je m'occupe des plantes et c'est comme si j'essaie de me créer un petit jardin intérieur. Je sais qu'au CHSLD, je le faisais avec ma mère, sauf que tu sais comment c'est cruel, les CHSLD. J'en ai des histoires à conter pendant des décennies. Des décennies, la cruauté. La cruauté de faire mourir mes plantes dans les CHSLD.
OK? Donc, dans les CHSLD, j'amenais des plantes à ma mère parce que ma mère aimait ça, les plantes. Aimait ça mettre de l'eau sur chaque feuille, s'occuper des plantes. Donc, j'amenais des plantes, mais je trouve que dans les CHSLD, peut-être qu'on peut faire ça avec les aînés si c'est possible, mais ils vont mourir, les plantes, je sais. Mais la mienne, mais au moins, ça les aide je veux dire, ça donne du bonheur, voir une plante. Oui. S'occuper d'une plante, c'est devenir un peu plus proche de la nature, même si tu ne peux pas être dehors. Tania, ma plante, elle est de toutes les couleurs. Rouge, tu sais, c'est pas très difficile à maintenir. C'est une plante tropicale de base, mais j'aime les couleurs. Je regarde ça, c'est beau. C'est rouge, c'est jaune, c'est vert. Et j'ai un pot rouge que j'avais acheté il y a longtemps. Ça fait très Noël et je regarde ça et je me sens bien. J'ai essayé de mettre ça devant ma mère mais elle n'ouvrait pas les yeux, malheureusement. Je lui ai fait toucher les feuilles, mais j'ai peur qu'elle les arrache, là, mais elle n'a pas réagi beaucoup, là, mais je lui ai fait dire que bon, il y a une plante, elle aime beaucoup les plantes. C'est ça. Absolument, Tania. Regarde, moi ici, écoutez bien ça, j'ai un lys de la paix, une spatifilium, OK? Et puis, elle a 21 ans. Je lis depuis 21 ans, OK? Et puis, elle est très belle, OK? Tout le monde est capote dessus. Sauf que, quand j'étais à la maison, il y a 11 fleurs qui ont poussé dedans. Maintenant, il y en a juste une, deux, pas plus. C'est comme si... elle a besoin de changement de taille. D'après moi. Mais elle est toujours verte, là. Elle est belle, 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 belle. Oui. Absolument. Caroline, on t'écoute. Oui, dans les unités prothétiques, on n'a pas le droit de rentrer des plantes. On n'a pas le droit de rentrer ci puis ça, bien sûr. Je viens de lire quelque chose. J'aimerais votre avis rapidement. Des fois, je vais sur Facebook puis je regarde des affaires. Il y a des intervenantes en loisirs, OK? Il y en a une qui dit « Comment trouvez-vous ça? » Elle va, donc, présentement, à CHSLD, tout le monde est confiné à sa chambre, OK? Oui. Puis là, dans un CHSLD, sans le nommer, il y a 2 personnes âgées qui ont demandé de faire du bénévolat. Ils font du bénévolat normalement, puis on les autorise à faire du bénévolat. Fait que, tu sais, ils aident, tu sais, qui s'occupent de ça. Ils font des affaires. Fait que là, elle dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Fait que là, comment tu penses que tout le monde réagit? C'est bien effrayant, on va les exposer au virus. Ils ne devraient pas les laisser faire du bénévolat. Je comprends pas, c'est le monde à l'envers. Moi, je trouve qu'elles sont chanceuses, ces personnes-là, de ne pas être pognées dans leur chambre. En tout cas, c'est juste pour vous dire, dans les CHSLD, ils ne veulent pas qu'ils se lèvent parce qu'au cas où ils tombent. Ils ne veulent pas qu'ils sortent de leur chambre au cas où ils attrapent le virus. Tu sais, c'est comme des bibelots fragiles. On les empêche de vivre parce qu'on veut leur sauver la vie. Mais ils vont mourir de manque d'amour, de manque de... Ils vont mourir d'ennui et de tristesse. C'est ça, en tout cas, c'est ça. Bien, vous savez ma phrase, hein, l'économie, au-delà d'un système humanisé. L'économie, OK, si on dit c'est économique, c'est pas humanisme, je sais pas. C'est pas. Je pense qu'il va falloir qu'on change parce qu'au Québec, on est l'endroit où est-ce qu'il y a plus de centres d'hébergement. C'est comme si c'est des vastes stationnements aux aînés. OK? Même eux autres, se trouvent de trop. Hein? Fait que quand tu te sens de trop, ben tu veux t'éloigner. Oui. Puis c'est le contraire. Hey, dans une famille, là, c'est votre bibliothèque du savoir, votre bibliothèque, votre descendance. Oui. C'est important. C'est très important. Oui. Donc, écoutez, on va... C'est drôle parce que ça contredit des choses. Avant la pandémie, on donnait de la malbouffe à ma mère, des desserts très sucrés, alors qu'elle avait un taux de triglycérides et cholestérol assez alarmant. Puis j'ai parlé au médecin, puis le médecin a dit, ben elle doit être contente aussi, ta mère, d'avoir du sucré. Elle doit vivre, même si elle a le triglycéride élevé. Donc, avant ça, ils avaient une philosophie que les personnes, ben, ils sont dans la fin de vie. Alors, il faut quand même leur donner un gâteau, là, même si c'est un gâteau vachon sucré, et puis ils ont triglycérides élevés, mais il ne faut pas non plus être comme hitlérien. Et là, on nous applique le contraire. C'est drôle, hein? Ils sont hypocrites. Là, ils disent, ben non, il y a le COVID, alors on va être hitlérien. Mais avant ça, Daniel, il y avait... Tu sais, il y a des gens qui ont des maladies, mais ils disaient, OK, ils sont en fin de vie, alors on va leur laisser le chocolat. Oui, on coupe les médicaments pour l'Alzheimer aussi. Oui, certains médicaments. Et donc, le cerveau s'est habitué à avoir des médicaments.
qui affectent l'équilibre au cerveau, puis on retire ces médicaments-là. On ne ferait jamais ça à une personne plus jeune d'un coup, retirer ces médicaments-là. Ça provoque des équilibres chimiques au cerveau. Puis parce qu'on se dit, ils n'en ont plus besoin. Gars, ils sont vieux, là. Regarde, oh, là. ils ont fait ça avec ma mère, Caroline. La récepte, ils l'ont enlevé, la récepte. Oui. Mais ça, justement, en parlant de la récepte, il ne faut jamais arrêter ça d'un coup. Jamais. Ils l'ont fait, oui. Oui. Et il y a un autre médicament qui n'est pas payé au CHSLD. J'avais parlé à Paul Brunet. Il voulait aller à la télé avec moi parce qu'il y avait un médicament pour l'Alzheimer autre que ça. Je ne sais pas si c'était la galantamine ou autre chose. Le gouvernement du Québec ne voulait pas les payer dans les CHSLD, mais guess what? Aux gens coutus, là, monsieur et madame, tout le monde, c'était couvert par la RAMQ. Il y avait une preuve incroyable de discrimination, mais j'avais tellement peur des représailles que j'ai dit à Paul Brunet, non, je ne peux pas aller. Il voulait aller à la télé et en parler. Et ils ont arrêté ça. Mais la récepte, ils ont arrêté ça aussi. Ils ne me l'ont même pas dit, Caroline. Ils ont arrêté ça. Oui. Mais ça, c'est d'autres choses aussi, mais il y en a plein à parler. Mon Dieu, oui, on aurait tout à soirée. On va juste écouter, mais il y a un point qu'on n'a pas trop à parler. Oui? La nature, c'est quoi pour toi la nature? Explique. Écoute, j'ai sorti aujourd'hui dans la cour arrière, OK? Puis j'ai parlé à Robert lui-même a il était deux frères là, qui venaient pour sa mère, mais elle est décédée. Mais quand même, ça regarde un peu là, des problèmes qu'il peut avoir là, justement pour pouvoir avoir accès. Et puis de toute façon, c'est pas. Il faut absolument là, profiter de la nature. Je vais revenir à la question. Il faut profiter de la nature. Moi, je m'en vais toujours à la rivière Richelieu 2 fois par jour à peu près. Là, peut-être ça va être 1 fois par mois, je sais pas. En tout cas, on va voir. Je vais me battre pour ça, pour pouvoir aller voir ma petite rivière, parce qu'elle m'attend. Et puis moi, la nature, ça me donne de la force. Ça veut dire qu'avec tout ce que je fais, ça me donne la façon de me reposer l'esprit, me vider l'esprit, parce que moi, je suis capable de vider mon esprit, et puis je le fais. C'est important. Je pense que tout le monde doit faire ça. Hey, à ce soir, c'est très intéressant. Vraiment, on a presque tout couvert, mais je vais finir avec une dernière question avec Nicole. Nicole, vas-y, après ça, on va donner Luc pour qu'il parle un peu là. Oui, moi je veux parler encore de transport d'autobus. Oui. OK, parce que M. Pierre Maheu, le propriétaire des autobus Maheu de notre région, m'a appelé ce matin et puis il me disait que écoute, les chauffeurs ont un peu peur de s'en aller à Montréal. Oui, même s'ils sont si on le masque puis tout, là, tu sais, là, parce qu'ils mettent dans un grand autobus, ils mettent un siège, quelqu'un dans un siège, non dans l'autre. Okay. Ça fait que. Éloignement. Okay. Oui, éloignement. Mais les sièges d'éloignement, là, les transports d'autobus, là, il faut qu'ils payent, eux autres aussi, là, tu sais. Ils perdent ça, là, combien dans 58 places, comment est-ce qu'ils perdent, tu sais, de passagers, là, à cause du virus. Moi, je dis, le gouvernement aide beaucoup des entreprises, mais maudit, c'est des entreprises riches à craquer ou, tu sais. Fait que, en tout cas, je travaille encore sur ce dossier-là, ainsi que sur le dossier des frais défrayés par le gouvernement pour ceux qui s'en vont faire des traitements qui ne sont pas dans la région. Comme nous autres, il faut aller à Montréal. Là. Bon, ben, savez-vous comment est-ce qu'ils nous donnent du kilomètre? Non, combien? 13 sous. Ben voyons donc, c'est contraire du 47 sous là, que qu'on a fait. C'est 13 sous. Vous pouvez aller regarder sur le pamphlet. Aussi, pour comme moi, là, on va être 2 là, dans notre chambre, moi comme accompagneur, puis mon mari comme malade. Il nous donne 150 $
pour la chambre, mais c'est la chambre, c'est la nourriture, c'est oui. Ouais. Fait que, écoute, cette loi-là là, a été faite, ça fait des années. J'aimerais bien que Paul vienne en parler. Oui, on a essayé de défendre ça quand j'étais présidente du comité d'usagers. Puis il y a toujours quelque chose qui bloque. Je ne sais pas c'est qui bloque. C'est-tu nos 6 ou bien non, c'est-tu le gouvernement? Je ne l'ai jamais su. Ça bloque. Ça, c'est des centres intégrés des fois. Puis, comme je t'ai dit, ce qui part d'en haut, des fois, va très mal pour descendre en bas. Donc, il faudrait qu'il fasse comme M. Boom Gartner, là, celui qui a sauté là, de 25 000 pieds, là, 28 000 mètres. On a fait la même. En tout cas, anyway. Merci, Nicole. On va en parler de ça. Oui. Luc, juste pour terminer, là, c'est toi qui as assuré sur le Sunday pour terminer, pour savoir qu'est-ce que tu vas. Tu rencontres bientôt là, une personne, tu m'as dit, là, je pense. Hein, qui tu vas rencontrer demain ou mardi? C'est mardi que je vais rencontrer le HLM pour essayer de lui faire comprendre la patente, là. Mais ils ont dit que c'est la seule chose que je peux faire, ça va être une à la fois. Je vais même pas essayer de prouver le contraire avec une lettre, avec ci, avec ça. Ils n'ont aucun problème à ce que mon employé chez Rempli Service soit ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, mais juste elle, pas les autres. Oui, j'imagine. En tout cas, si. Et là, ben, il faut que. Parce que les autres pensent que, mettons, si elle est là, puis qu'elle n'est pas capable de me soulever, que là, je peux appeler quelqu'un d'autre de ma famille, là, pour qu'il vienne l'aider, un exemple. Mais c'est parce que le problème, c'est que les autres pensent après que je vais être revenu dans ma chaise, là. Ils pensent que je vais dire à Geneviève, ils pensent que je vais dire à Geneviève, puis ils pensent que je vais dire à mon père, ben là, père, t'es ici, fait que prendras-tu un petit peu de Pepsi, là? Ils pensent que je vais faire un party par la suite, ça. Bah, ils pensent que je vais faire un party, ben oui, j'ai tombé, là, tout est correct. Je me suis pas fait mal, fait qu'eux autres pensent que, eux autres, de la manière que je l'ai expliqué, ils pensent que je vais faire un party. Écoute, on va en faire un chez toi, un party. Oui, ben non, mais c'est parce que là, je l'arrive plus parce que moi, je me dis, si je tombe par terre, puis que j'en ai n'est pas capable de me relever, puis là, j'appelle mon père ou ma mère ou un membre de ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont venir, mais le HLM ici sont bornés. Ils pensent que. Ben, voyons donc. Ils pensent qu'après que je vais être relevé, ils n'ont pas de problème à ce que quelqu'un vienne pour me relever, mais ils pensent qu'après, ma mère va rester pour prendre un café, là. Ils pensent que je me sers de ce point-là pour inviter ma mère ou mon père ensuite que je vais être relevé dans ma chaise. Ils pensent que je vais prendre quelqu'un de ma famille pour dire ah, ben, tant que t'es ici, t'es aussi bien manger un chips. Tant que t'es ici, t'es aussi bien prendre un café, un liqueur. Hein. J'ai dit non, c'est pas ça, mais là, c'est ça qu'il va venir m'expliquer mardi. Ben, lundi, mais en fin de compte, mardi à cause du férié de demain. C'est ça qui. Ah, oui. OK, d'accord, c'est vrai. Fait que c'est ça qu'il va venir m'expliquer, là. Bon, ça ne me dérange pas que ma famille vienne, mais juste si je suis tombé. Sinon, ben, je peux voir ma famille, mais dehors, sur le trottoir. Ah, ça n'a pas de sens. Hey, écoute, Luc, on est tous avec toi, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a hâte d'entendre. Mardi, tu seras le premier là, à nous raconter ça. Là. Ouais, hein? Comme à l'habitude, ça va être des en tout cas. Non, des bip-bip. Ah, ben là, écoute, là. De toute façon. Mais il y en a, si tout le monde est d'accord, il y en a qui aiment ça chercher de la M comme maman.
Ben là, Mozart, il me regarde d'un air, là, en voulant dire, hé, on dépasse le temps. Prends-tu congé, Daniel, pour la fête des Patriotes? Demain? Demain? Ouais. Ben écoute, j'ai beaucoup de choses à faire et puis je vais sortir peut-être un petit bout, là, comme j'ai fait aujourd'hui, là. Aller dans le cours arrière. Je vais voir mon IPS. Mon IPS, je dois te sortir de prison. Après ça, ben je vais aller... GPS? IPS. UPS? Oui, UPS, oui, quasiment. Ben non. Faut que je voie mon agent correcteur. Mon agent correctionnel, quasiment. Quasiment, oui, c'est ça. Écoutez, ça me fait plaisir. Écoutez, là, Mozart, il n'en peut plus, il n'est plus capable. Donc, il y a des espaces, il saute sur sa chaise. Absolument. Écoutez, je vous reviens. Ça ne sera pas long. Monsieur Mozart. Là, ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, on va le partir. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. On y va! Est-ce que vous saviez, mes chers amis, que COVID, Corona, il y a eu l'éloignement? Est-ce que vous saviez ça? Mais là, il y a eu ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci beaucoup, Luc, Oui. Léol, Tania, Daniel, Caroline, José. Merci beaucoup d'avoir venu ce soir. Ce fut très intéressant. Donc, puis, à la prochaine. À demain, tout le monde, bien entendu. Bon repos, tout le monde. Et puis, pour profiter de votre dimanche un petit peu. Là. Et puis, donc, j'en ai besoin, tout le monde a besoin. Fait que, bonne soirée. À demain, tout le monde. À demain, tout le monde. Salut. Bye. À demain, bye. Bye, à demain.